Certains, vous êtes dans une période où Dieu ne vous parle pas. Pourtant, vous avez connu une période où Dieu vous parlait beaucoup, où vous avez reçu des songes, des visions, où le Seigneur, lorsque vous lui posez une question, le Seigneur vous répondait. Lorsque vous avez des choses à savoir, le Seigneur agissait. Mais vous êtes aujourd'hui dans une position, dans une période où Dieu ne vous répond pas. Laisse-moi t'expliquer une histoire. Un jour, un élève était entré au lycée. Et lorsqu'il était à l'école, il a eu des cours pendant toute l'année. Il avait cours de français, cours de mathématiques, plusieurs cours. Lorsqu'il avait une question, il levait la main. Il posait la question au professeur et le professeur lui répondait. Le professeur prenait même le temps de lui expliquer certaines choses. Et il était content. Cette personne avait même des cours du soir. Ça veut dire qu'après les cours, il y avait encore d'autres horaires qui permettaient aux personnes qui voulaient s'approfondir, poser encore d'autres questions et on les expliquait. Et cela a duré toute l'année. Ce qui fait que à chaque cours, il grandissait. Il apprenait. Il comprenait. Parce que le professeur lui donnait cours. Mais même lorsqu'il avait des questions sur des choses qu'il ne comprenait pas bien, il levait la main et le professeur lui expliquait. Mais un jour est venu les examens d'État. L'examen d'État, c'est lorsqu'on fait un bilan sur toutes les choses que tu as apprises. Et il est arrivé à l'examen d'État. Son professeur était assis. On donne à ce garçon une copie de 10 pages. Il commence à écrire. Ah, il s'est dit, ah ça je connais. Ah ça je l'avais vu cette année. Et à un moment il tombe sur une question qu'il ne comprend pas. Il lève la main. Il veut poser la question au professeur. Le professeur ne répond pas. Il dit, s'il vous plaît. Le professeur le regarde. Il ne dit rien. Il se dit, mais j'avais l'habitude de... Lorsque je posais des questions au professeur, il me répondait. Il me répondait toujours. Sauf que il avait oublié que là, il était dans l'examen. Quand tu es dans un examen, l'examen est là pour voir si tu as compris tout le cours qu'on t'avait donné durant l'année. Mais pour voir si tu as compris, on te met face à toi-même. Cela veut dire qu'on ne veut pas qu'il y ait l'intervention du professeur. Au contraire, le professeur veut voir si tu as compris tout le cours qu'il t'a donné durant l'année. Voilà pourquoi il ne te répond pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Le Seigneur t'a enseigné beaucoup de choses. Il t'a dit beaucoup de choses. Maintenant, il veut voir si tu as compris. Voilà pourquoi Dieu ne te répond pas. Quand tu vois une situation de vie se dresser devant toi et tu dis, mais je ne comprends pas, le Seigneur ne me répond pas. C'est parce que le Seigneur t'avait déjà enseigné des choses. Maintenant, le Seigneur veut te voir à l'œuvre par rapport aux enseignements qu'il t'a donnés. Dans cette situation-là que tu vis, qu'est-ce que Dieu t'avait enseigné dans ce genre de situation? Certains, vous savez que dans ce genre de situation, vous devez persévérer. Certains, vous savez que dans ce genre de situation, vous devez vous taire. Parce que c'était des choses que Dieu vous avait enseignées. Et lorsque le Seigneur enseigne des choses à des personnes, on parle de la théorie.
Mais après, le Seigneur veut voir la pratique. Il te donne des exercices de vie et il te regarde. Il regarde si tu as compris. Certains, Dieu vous a enseigné beaucoup de choses. Et lorsque Dieu vous teste, lorsque Dieu met en face de vous des situations de vie, le Seigneur voit que vous pleurez. Il dit, mais ce n'est pas ce que je l'ai enseigné. Moi, je l'ai enseigné de se lever dans la prière. Moi, je l'ai enseigné de faire confiance à Dieu. Pourquoi elle va voir les féticheurs? Pourquoi elle court vers les prophètes? Alors que moi, je l'ai enseigné d'autres choses. Le Seigneur remarque en réalité que tu n'avais pas compris. C'est lorsque le Seigneur met des situations de vie et qu'il nous regarde, c'est là qu'il voit si nous avons compris ou si nous n'avons pas compris. Voilà pourquoi Dieu nous parle beaucoup à un moment. Voilà pourquoi Dieu nous enseigne beaucoup à un moment. Et dans une autre période, il met des situations de vie et il nous regarde pour voir si nous avons assimilé tout ce qu'il nous a dit. C'est comme à l'école. C'est comme la chose que je vous ai expliquée. On vous enseigne pendant toute l'année. Et après, on vous fait un examen pour voir si vous avez compris tout le programme de cette année. Il y en a beaucoup qui échouent. Mais qui sont ces personnes qui échouent? Ce sont les personnes qui étaient là, mais qui étaient distraits, en faisant des bêtises avec les camarades, en étant toujours sur leur téléphone, pendant que les autres étaient en train d'assimiler. Toi, tu étais distrait. Et lorsque viennent les examens d'état, tu échoues. Est-ce la faute du professeur? Est-ce la faute des personnes qui étaient autour de toi? Ou c'est parce que toi, tu n'étais pas distrait, tu n'étais pas concentré? Voilà pourquoi certains, vous vivez une période où Dieu ne vous parle pas. C'est parce que vous êtes dans une période d'examen. Vous êtes dans une période où Dieu veut vous voir. Il veut voir comment vous réagissez. Il veut voir comment vous vous comportez. Dieu te travaille, Dieu te parle, Dieu t'enseigne. Mais après, Dieu envoie dans ta vie beaucoup de combats. Dieu veut voir comment tu vas t'en sortir. Dieu veut voir si tu as assimilé tout ce qu'il t'a enseigné sur le combat spirituel. Dieu veut voir. Dieu veut voir. Voilà pourquoi le Seigneur ne te parle pas. Dieu ne te parle pas parce que il ne veut pas te parler, parce qu'il veut te faire souffrir. Parce que le Seigneur, c'est un formateur. C'est un formateur. Il n'est pas là simplement pour te donner, mais il est là aussi pour te forger. Si dans ce monde-ci, les hommes essayent de nous former, de nous enseigner, alors le Seigneur, pourquoi ne le fera-t-il pas? Alors que lui a des projets pour toi. Mais pour que ces projets puissent aboutir, il faut qu'il te teste. Il faut qu'il t'enseigne. Mais il faut aussi qu'il voie sur le terrain comment tu t'en sors. Certains, au moment où je vous parle, vous êtes dans un moment de test. Vous êtes dans un moment de test. Dieu est en train de vous tester. Dieu regarde comment vous réagissez. Certains, vous réagissez très mal. D'autres, vous réagissez bien. Voilà pourquoi lorsque vous êtes dans des situations, n'oubliez pas ce que Dieu vous avait enseigné. N'oubliez pas ce que Dieu vous avait dit. Car c'est ça que le Seigneur regarde. Dieu ne regarde pas le comportement que les autres ont sur vous. Dieu regarde votre réaction en fonction des autres. Dieu sait qu'on vous fera du mal. Dieu sait qu'on vous insultera. Dieu sait qu'on se moquera de vous.
Dieu sait qu'on vous attaquera. Mais ce que Dieu regarde, c'est votre réaction. Parce qu'il le dit, hein. À cause de son nom, on vous fera du mal. On vous ramènera dans les tribunaux. Ce que Dieu regarde, c'est ta réaction. Ce que Dieu regarde, c'est ton comportement. C'est comment tu vas te lever face à cette situation. Les hommes forts et les femmes fortes, c'est ça. C'est pas la situation qui se dresse devant toi, le problème. Le problème, c'est comment toi, tu vas réagir face à cette situation. Est-ce que tu vas te dérégler? Est-ce que tu vas exploser? Ou tu vas te lever, être victorieux? Le but, c'est cela. Le but, c'est pas qu'à chaque situation, tu pars en vrille. Le but, c'est pas qu'à chaque situation, tu te dérègles. Le but, c'est que tu puisses trouver la solution à chaque problème. Et quand je dis trouver la solution, c'est que tu puisses trouver la clé pour chaque problème. Et la clé, c'est ce que le Seigneur t'a dit. C'est ce que le Seigneur t'a enseigné. Dans chaque situation qui se dressera devant toi, tu as la clé. Tu es comme cette personne qui a un trousseau de clés. Et lorsqu'une situation se lève, tu sais quelle clé sortir. C'est cela. Parce que vous savez, ce n'est pas toutes les clés qui ouvrent toutes les portes. Et le Seigneur veut t'amener à prendre la bonne clé. J'espère que ce message t'a fait du bien. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment.